Autre personne que je ne vois pas connectée, mais je vais y aller. On ne peut pas parler de sortie demain mardi 6 octobre, pour la marche acte 2 du chassement, sans parler de l'acte 1. Pour moi, l'acte 1, c'était vraiment une sortie réussie. On n'a jamais vu autant de personnes sortir au Cameroun pour marcher pour leur liberté. On n'a jamais vu autant de personnes sortir de leur plein gré. On n'a jamais vu autant de personnes briser la peur, broyer la peur, oser marcher pour leur liberté d'expression, marcher pour dire non, pour faire entendre leur voix, pour dire non au sanguinaire Paul Biya, pour dire on en a marre, pour dire non au hold-up électoral, pour dire assez aux pilleurs de fonds de notre pays, pour dire assez aux arrêts arbitraires, pour dire assez, on en a marre que nos frères et sœurs meurent dans le nozo. On en a marre que les soldats qui sont censés nous protéger utilisent leurs armes contre nous. On en a marre de ce que le nord-ouest et le sud-ouest est devenu. On veut pouvoir décider. On veut pouvoir parler. Donc les gens sont partis parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre d'avoir faim. Nous, les abeilles de la révolution. Et vous tous, vous êtes les abeilles. Tout le monde qui a osé mettre son pied dehors pour s'exprimer, même si c'était seulement pour 5 minutes, est un abeille de la révolution. Donc vous devez applaudir pour vous-même. Vous devez applaudir pour vous-même. Parce que ce que vous avez fait, ça n'était pas imaginable il y a plus de 2 ans. Quand quelqu'un osait seulement tousser, le gaz lacrymogène, les arrêts arbitraires, je suis sûr qu'on tuait même d'autres personnes. Parce que quand j'entends les révoltes de 2000 ou c'est 2008 à l'université de Boya, Dieu seul sait ce qui s'est passé là-bas. En passant, j'ai oublié de commencer par saluer tout le monde. Je salue mon caporal grillé, combattant Emmanuel Kemta, le père de la basse UK. Je salue toutes les Amazones, notre Amazone en chef, Baleine Blanche, et toutes les autres Amazones, Serena, Jackie, Amazone Marie-Hélène, Amazone Blanche-Neige, tout le monde. Viviane. Je salue tous les combattants. Et je profite aussi pour dire, voici ce qui va se passer demain. Demain, on a décidé de ne plus faire les marches, en tout cas nous dans le UK, en espérant que tout le monde dans la diaspora fera pareil. On a décidé de ne plus faire les marches et les sorties au même moment que les marches qui se font au Cameroun. Donc dorénavant, nous allons manifester, pas en parallèle, mais à contre-temps. Donc, à chaque fois qu'il y aura marche, tous les mardis, on sera là pour vous supporter. Tous les mardis, on sera derrière nos écrans pour voir vos efforts. Nous serons là pour vous supporter, vous encourager. On sera derrière nos écrans, comme vous le faites aussi pour nous. On sera là pour vous supporter parce que, sans vous mentir, parlant honnêtement, il n'y a que vous qui pouvez libérer ce pays-là. Nous sommes aujourd'hui des réfugiés de guerre parce qu'on a osé parler. Il n'y a que vous qui pourrez libérer le Cameroun. On compte sur vous. Donc, dorénavant, tous les mardis, ce sont les actes du chassement jusqu'à ce qu'on arrive à étudier. Tous les mardis, nous serons derrière nos écrans pour vous supporter. On ne serait pas dans les ambassades, on ne sera pas dehors, on sera là, on va vous supporter. Donc, ceux qui vont oser, aussi c'est les lives de 5 minutes, on va balancer ça dans tout le monde entier. On va vous supporter, on va vous donner vos likes et vos cœurs. Donc, c'est comme ça que ça va se passer dorénavant. Donc, je reviens à l'acte 1. Donc, je redis encore ici. Nous avons vu comment vous avez osé mettre vos pieds dehors. On a tiré sur Célestin Diamant, on a tiré sur Michel Ndoki. Ça ne vous a pas, je sais pas, ça ne vous a pas éteint. Ça ne vous a pas, je sais pas, oh my God. Vous avez osé, donc vous avez vraiment assumé votre titre de lion. On dit que le pays des lions indomptables. Non les gars, les
femmes qui sont sorties, je suis fière de vous. Les enfants qui sont sortis, hein, je suis fière de vous. Ça, c'est que le début. On doit continuer jusqu'à destination. Le train de la résistance est en marche. On a besoin de tout le monde. Ça, c'est une affaire du peuple. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un, ce n'est pas une affaire d'une tribu, ce n'est pas une affaire des rebelles, ce n'est pas une affaire d'un parti politique. Il s'agit de nous tous. Parce que celui qui est capable de dire que oh, au Cameroun, moi je peux faire ça, ou bien je peux faire ci, ou alors au Cameroun, on est libre, qui vient soulever son doigt, ce n'est pas possible, puisque nous tous on voit. Parce que celui-là, alors je ne sais pas si c'est... On appelle ça encore quoi? S'ils sont amnésiques, je sais pas. Oui, amnésiques, je sais pas. Genre, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas ce qui se passe dans ton propre pays. Peu importe si tu es du côté des Écarons, si tu es du côté de Popol, parce que même si tu es du côté de Popol, et que tu es né au Cameroun, et que tu as une nationalité camerounaise, tu vois, en fait, tu vois les tracas qui se font ailleurs. Même si ça ne t'affecte pas, même si tu penses que tu es protégé, mais tu vois les autres. Donc, ce n'est pas possible d'être aussi inhumain que ça. It's not possible. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas. Si toi, tu ne vois pas, le reste du monde voit. Et quand le reste du monde voit, c'est ton pays qu'on pointe. On cote ton pays. On dit que voilà ce qu'on fait au Cameroun. Donc, c'est impossible de dire que tu ne vois pas ce qui se passe. Donc, ça concerne tout le monde. Que tu sois bien, que tu aies un bon poste, que tu sois, je ne sais pas, privilégié, que tu sois né à San Menima, entre l'Est, voilà, le centre et le sud, puisqu'on sait que voilà les protégés du pays, ou alors que tu sois, je ne sais pas, j'ai pas envie d'entrer dans les histoires de tribus là, parce que vraiment, je pense qu'il y en a d'ailleurs tellement de gens qui le font sur le net. Et j'ai pas besoin de ça. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour vous encourager. Je vous dis, demain, c'est l'acte 2 et on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde demain, dehors. La seule raison pour laquelle on n'est pas encore arrivé à étudier, c'est parce que il y a les gens qui refusent d'accepter que ça c'est leur problème, que ça les concerne aussi. Ça concerne tout le monde. Le chassement concerne tout le monde, peu importe ton camp. Parce que je dis bien, même si tu es dans le camp voilà, de Biya, même si tu es dans le camp de la poignée des privilégiés du Cameroun, on salit l'image de ton pays. Ceux qui ont faim, ceux qui se font tuer, les sangs qui versent, les sangs qui versent dans nos frontières avec Boko Haram, les sangs qui versent au sud-ouest et au nord-ouest de ton pays. Donc tu peux pas dire que tout va bien. Tu peux pas dire que tout va bien quand on voit ça. Même si tu fermes, donc en fait, c'est impossible de fermer les yeux. Parce que même si tu fermes les yeux à cela, les gens vont te rappeler. Les autres voient et nous on voit. N'en parlons pas alors des gens qui ont fréquenté tout le monde. Moi, j'en connais, quand ils disent toujours ça. Master 2, Master 3, DEA, doctorat. Ils attendent toujours leur matricule. Ceux que, voilà, parce que leur nom commence par A ou par B ou par C. Leur nom ne va jamais sortir. Ils sont dans les marchés en train de vendre. Les gars, on a besoin de tout le monde. Tout seul, on ne peut pas le faire. Je vous dis encore, on a besoin de tout le monde. Cette affaire-ci, ça concerne tout le monde. Ça concerne le mangeur et le manger. Ça concerne le mangeur et la famille. Ça concerne tout le monde. Ça, c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Que le Cameroun ait juste été ton pays natal, ton pays d'accueil, peu importe. Ça nous concerne nous tous. Regardons autour de nous, regardons. On a besoin de rehausser notre image, même seulement avec nos voisins de l'Afrique centrale. Nous, on fut un grand pays. On fut. Aujourd'hui, les mots me manquent. Nous sommes tombés plus bas que terre. Nous sommes tombés plus bas que terre. Tout le monde, les enfants des années 80, des années 90, en grandissant. Est-ce que vous vous rappelez encore en 94, quand il y avait, voilà, l'Afrique de l'Est, les réfugiés au Cameroun. Vous vous rappelez, en fait, j'ai pas besoin d'aller dans les exemples. On est tombé plus bas que terre, nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers en Afrique francophone et en Afrique même.
Parce que sans mentir, même les pays qu'on a insultés souvent comme le Botswana, que c'est quoi ça? C'est un faux pays. Je me rappelle encore bien Lesotho, que c'est quoi ça? On ne peut parler à personne. Dès qu'on tue ta bouche ici pour dire que Cameroun, on dit que oh, you, ah j'ai vu ça au journal, oh je vous ai vu, oh yeah, you have your dictator, oh vous avez votre dictateur là non, oh vous êtes des peureux les Camerounais. Gars, sortez, sortez pour qu'on puisse les prouver qu'on n'est pas des peureux. Sortez. Genre, je sais pas, genre, le mot que j'ai envie de dire c'est let's regain our birthright. Reprenons notre, je sais pas, notre droit de naissance. Reprenons notre droit de naissance. Réclamons notre couronne. Parce que on sait quoi, nous fûmes des reines et des rois. Réclamons ce qui nous revient de droit. Être les premiers, là, ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas. Vous voyez comment les autres pays ont fait. Vous avez vu. On va dire que oui, au Cameroun, on a nos problèmes. On a tel problème. On a ceci, on a cela. Oui, on a tout ça. Les autres ont pu faire. Nous aussi, on peut faire. Les autres ont pu. Les autres ont pu se libérer. On peut faire comme eux. Ils n'ont pas fait la magie. Ils n'ont pas fait la magie pour se faire libérer. Ils ont osé. Et ils ne sont pas les lions, en passant. Le totem, ce n'est pas le lion. Les gars, pardon. Moi, j'ai pas envie de calambeng. Moi, je vais rentrer chez moi. Il y a encore quelques jours, on me disait que mon grand-père a quel problème au son pied, je ne sais pas. Pardon. Gars, libérez le pays que nous aussi on back, non? Donc quand vous nous voyez ici là comme ça vous dit rien. Vous ne comprenez pas que si on s'agite, si on gesticule, si on fait tout ça là, c'est parce que nous aussi on veut revenir chez nous. On est venu en bang, on a eu ce qu'on voulait, nous on veut rentrer chez nous. On veut aussi goûter je sais pas, on veut aussi goûter au miel. On en a marre de produire notre miel à l'extérieur, on veut ramener notre miel au pays. On veut ramener notre miel sur nos terres. Il y a l'histoire, ça va pour tout le monde. Moi je sais pas, gars, faisons l'amour et non la guerre. Faisons l'amour et non la guerre. Faisons l'amour et non la guerre. Donc les petits problèmes, les injures de tribus et de je ne sais pas quoi, la gare, on n'en a pas besoin. Il y a assez d'espace au Cameroun. Il y a assez de terre pour tout le monde. 475 000 km². Et nous tous on sait, même je sais pas, il suffit juste de regarder même, voilà, le journal. Il n'y a pas un jour que tu vas regarder le journal, tu vas pas voir les espaces vides. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que de ne pas avoir de terre. Regardez un peu, allez sur Google, cherchez vous-même, regardez un peu la Chine. Vous allez comprendre ce que c'est que de ne pas avoir d'espace. Il y a de la place pour tout le monde au Cameroun. Donc laissons d'abord les problèmes de qui est plus fort, qui est plus beau, qui est plus je ne sais pas quoi. Gars, libérons le pays là. Libérons le pays là. Pour pouvoir aussi projeter notre pays. Pour pouvoir aussi nous comparer aux autres. Ils vont vous intimider. Ils vont vous verser. Voilà le Mami Wata qui chauffe, qui a le piment dedans. Ils ont quelle quantité? Quand vous avez dispersé à l'acte 1, Andokoti avec le Mami Wata, est-ce qu'ils avaient 2? Regardez combien vous étiez dehors. Des centaines et des milliers. Ils ont fait quoi à combien de personnes? Oui, il y a quelques malheureux, malchanceux qu'on a arrêtés. Mais, gars, c'est pour nous intimider. Ils n'ont rien contre eux. Parce que ce que vous faites, c'est légal. C'est légal de se lever et de dire que je ne suis pas content, j'en ai marre. Je veux aussi l'eau, je veux le travail, je veux une route. Je ne veux pas qu'à chaque fois que je prends le car pour aller voir ma mère au village, je dois faire ma dernière prière. Je ne veux pas faire ma dernière prière à chaque fois que je prends la moto de Ndokoti, je ne sais pas à quoi. Parce que tellement la route est mauvaise, tellement on va faufiler, on va entrer dans les trous, on va je ne sais pas quoi, gars, non. Donc ces arrestations sont arbitraires. Les avocats de notre président élu sont sur l'affaire. Moi je vous dis encore, que tu sois partisan du MLC ou non, ce n'est pas une affaire de parti politique. Comme j'ai bien dit tout à l'heure, ça concerne tout le monde. Les mangeurs et les mangés.
Ça veut dire, les mangeurs sont ceux qui sont en haut et qui profitent, voilà, de tout ce que le Cameroun produit. Les mangés sont ceux qui sont en dessous, qui doivent se battre pour survivre. Et même quand ils se battent encore, ils doivent juste manger les miettes qui tombent de la table des mangeurs. Peut-être parce que, je ne sais pas, ils sont d'ici ou bien de là, parce qu'ils ne connaissent pas tel, parce qu'ils n'ont pas d'affiliation avec X ou Y. Ça concerne tout le monde. Je m'adresse aux mangeurs, aux sardinards, à tous les clans que vous avez créés sur les réseaux sociaux, à ceux qui se reconnaissent comme patriotes, tout ce que vous voulez. Ça vous concerne aussi. Parce que quand on montre les photos dégradantes de votre pays, vous les patriotes et les mangeurs, quand on montre des photos dégradantes, on souille votre pays. Ça, c'est l'image de votre pays. Donc, ayez un peu de fierté. Ayez un peu d'honneur. Oui, c'est l'autre qu'on piétine, c'est l'autre qu'on tabasse, c'est sur l'autre qu'on tire, mais c'est ton pays. C'est sale, c'est dégueulasse. Ça souille ton pays. Et maintenant, nous, les mangés, on doit se battre, on doit sortir pour pouvoir aussi avoir un boulot décent. Pour pouvoir aussi bénéficier de ce qui nous est de droit. Nos parents nous ont envoyés à l'école pour qu'on ait un meilleur avenir que les leurs. Nos parents se sont sacrifiés, ils se sont privés de tout pour nous envoyer faire nos études. On a ce bagage intellectuel parce qu'au départ, je crois que c'était le Burkina Faso pour les pays francophones. Burkina Faso, Sénégal, qui avait les plus intellos de l'Afrique. Je suis sûr que le Cameroun est dans les 5 pays francophones les plus intellectuels en Afrique. Dans le bagage, je suis sûr que nous l'avons. Nous avons le bagage intellectuel. Les gars, utilisons nos têtes. Les mangeurs, les sardinats, les patriotes, les clans. Ayez un peu d'honneur, ayez de la dignité, ayez de la classe. Et si vous avez de la dignité, de l'honneur et de la classe, ça veut dire que vous n'allez pas vous n'allez pas laisser qu'on piétine votre pays. Puisque c'est ce que vous dites que vous honorez. C'est vous qui dites que tout va bien là-bas. Mais alors, vous n'allez pas accepter que dans votre pays, les routes se découpent en plein jour. Que dans votre pays, on soit incapable d'arriver du point A au point B sans qu'il y ait 2-3 morts. Que les gens meurent gratuitement. Oui, ça ne vous dit rien, c'est pas vos parentés. Mais regardez encore. Regardons tous les jours combien de personnes meurent, combien de personnes essaient de venir en Europe. Déjà que votre maître, ou c'est la photo, ou c'est lui encore, Bim Vonder, le sanguinaire, ou c'est sa photo qui a étudié, ou c'est son sosie, ou c'est lui-même. De toute façon, la Suisse la banne. Il ne peut pas venir en Suisse. Il ne peut pas venir en Angleterre. La brigade anti-sardinat l'attend. Il ne peut pas aller en France. Il va aller où? À moins qu'il parte avec le bateau en Chine. Puisque là-bas, comme il nous a vendu aux Chinois, il a libre accès. Il a libre mouvement. À moins qu'il aille là-bas. Mais le pays le plus riche du monde, un des pays les plus riches où il allait se traiter, où il allait gaspiller l'argent du contribuable, il n'a plus le droit d'aller là. C'est sorti vendredi. Vous avez vu. J'ai dit d'abord merci au grand qui a commencé la pétition là. Je pense que le caporal Grier a déjà parlé de ça. Donc, je reviens encore. Je vais encore revenir sur le but de mon live. C'est de vous encourager, de vous galvaniser, de vous rappeler que cette histoire de chassement concerne tout le monde, tout Camerounais. Ayons un changement et après on va discuter, on s'assoit, on va causer. Chassons d'abord le dictateur Biya. Rien ne pourra plus se faire sans le chassement. Les anglophones maintenant, ils ont créé leur pays, ils ont dit qu'ils ne veulent plus rien entendre. Ils veulent leur Southern Cameroon back. Ils ne peuvent pas parler avec Biya. Nos frères sont tous réfugiés. On fait comment pour se vanter devant les autres quand c'est comme ça là? Tu fais comment pour dire que oh mon pays, mon beau pays, le vert ou jaune, le triangle national, le 237. Quand tu es conscient que plus, je sais pas, les 1 centime, ou c'est les 1 dixième, ou c'est les 1, je sais pas, de la population de ton pays sont réfugiés. Vous savez ce que c'est qu'être réfugié, non? Tu pars, on a brûlé ta maison, on a tout brûlé, tu n'as rien. Donc ça veut dire que tu es homeless. Tu es sans abri. Tu peux demander l'abri. Hey, Seigneur Jésus. Tu peux demander l'abri aux voisins.
Tu peux supplier le voisin que, ouais, pardon, je n'ai pas où aller. On est en train de me poursuivre. Oh, on a tué mes enfants. Oh, on a brûlé ma maison. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Hein. Votre beau pays là, que vous vantez. Merci, Caporal Glier. Merci. Votre beau pays que vous vantez là. On est en train de supplier pour pouvoir dormir. Pardon, sortez. Sortez pour qu'on puisse rentrer chez nous. Sortez pour que les réfugiés du Nozo puissent rentrer chez eux. Sortez pour que nous puissions rentrer avec notre gros bagage intellectuel qu'on clame avoir dans notre pays. Qu'on puisse rentrer. Décider de ce qu'on veut pour notre pays. Osons. Les gars, sortez. Je vous dis encore, si vous êtes en masse, rien ne va vous arriver. Sortez en groupe. Je suis désolée pour ceux qu'on a arrêtés là, vraiment. On va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux pour supporter le MSC qui a son cabinet d'avocats qui va essayer de défendre cette cause-là. On va faire de notre mieux. Mais on ne peut pas abandonner. Leur but, c'est de nous effrayer. Regardez avant l'acte 1 du chassement. Les grands leaders du mouvement de la Renaissance ont été tous soit arrêtés, soit enfermés, soit, je ne sais pas. Ils ont tout bloqué. Mais les gars, vous ne vous êtes pas découragés, vous êtes sortis. Ils ont tout essayé. Ils ont versé. La réserve de gaz lacrymogène, c'est fini. Il n'y en a plus. Mami Wata, quand le tank finit là, c'est bon. On était même déjà en train de réfléchir sur comment vous devez faire. Parce que là, déjà, ça me revient encore même. Comment vous devez faire si vous voyez le Mami Wata. Si demain, vous pouvez en sortant, yeah, si vous avez les pas-dessus ou les parapluies, sortez avec les parapluies. Sortez avec les parapluies si vous avez. C'est vrai que les parapluies, c'est un peu dangereux parce qu'ils peuvent dire que c'est comme l'arme. Que ouais, la personne devait me doser avec ça. Si vous avez les pas-dessus, ou alors les sacs en plastique, sortez avec. Quand ils commencent à verser, si leur Mami Wata là, vous couvrez ça sur vos têtes. Vous couvrez ça sur vos têtes. Tous ceux qui ont les pas-dessus, les jaquettes en plastique là, les capuches, sortez avec ça. Quand ils versent l'eau, vous vous tournez contre le côté qu'on verse l'eau, on verse ça, vous faites un mur. Le but, quand vous versez l'eau, c'est de vous disperser. Restez soudés, restez ensemble. Mais vous ne pouvez pas abandonner. Vous devez continuer. Vous devez continuer. On doit sortir jusqu'à ce qu'on arrive à étudier. On doit sortir jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. C'est ça le but. Nous devons sortir pour arracher notre liberté. Et on ne peut pas le faire tout seul, on doit le faire ensemble. Comme une nation. Ensemble. Ça nous concerne nous tous, c'est notre pays nous tous. Ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre plus que l'autre. On a besoin de tout le monde dehors demain. Permettez-nous au moins aussi de pouvoir venir dans notre pays. Permettez aux réfugiés du Nozo de pouvoir rentrer chez eux. Permettons aux prisonniers politiques de revenir, de sortir de Nkonengi parce qu'ils n'ont pas de place là-bas. Permettons aux prisonniers politiques d'être libérés. Aux 480 quelque chose qu'on a arrêté là, le mardi passé, permettons-les d'être libérés. Tout le monde qui a été arrêté le 22 septembre, permettons-les d'être libérés. Ils ne peuvent qu'être libérés avec la libération du Cameroun. Tout ce qu'ils font, c'est pour nous effrayer. Ils font tout ce qu'ils font pour nous effrayer. Après ce post, je vais poster les itinéraires. Dans toutes les grandes villes, les itinéraires sont sur les réseaux sociaux. Je vais poster les itinéraires. Moi, je vous dis encore, sortez. Si vous avez le parapluie, prenez. Bon, si quelqu'un a le pas-dessus, c'est mieux d'éviter le parapluie. Prenez les pas-dessus. Prenez les sacs en plastique. Prenez tout ce qui peut vous couvrir. Moi, je vous dis que le Mami Wata, là, ce n'est qu'un tank. 1000 litres. Quand ça finit, même l'eau, on n'a pas au Cameroun. Ils vont prendre de l'eau où? Ils vont prendre de la réserve où? Ils vont tenir pour combien de temps? Ils prennent ça où? Ils ont les moyens. L'argent du Camerounais, c'est pour les vacances. L'argent des Sardiniens, c'est pour la bière. C'est pour faire la fête. Est-ce qu'on a les réserves? Donc tout ça, c'est pour vous effrayer. Et ils vous ont versé là où vous avez fui. Pour eux, ils ont gagné. Ils ont mis les chars dehors. Ils ont utilisé les chars là contre qui? On faisait la guerre contre qui?
Tous les chars qu'ils ont alliés dans tout Yaoundé, dans tout Douala, avant la marche du 22, ils ont utilisé. À Bafang, vous êtes sortis massivement. Vous avez fait la fierté du peuple de l'Ouest pendant les marches. Vous êtes sortis massivement à Tchang. Vous êtes sortis massivement. Après qu'on a arrêté les gars, vous êtes encore allés négocier, retirer les gars. Vous avez vraiment fait notre fierté. Et après ça, ils sont venus encore derrière maintenant jongler. Il y a les traites qui ont dénoncé. Tout ça, tout ce qu'ils sont en train de faire là. On appelle ça comment encore là? Ils sont en train de... how do I say that? Ça c'est l'intimidation. Ils sont en train de vous intimider pour que vous ne sortez plus. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez fait qui n'est pas légal. Nous tous on sait qu'on a le droit de marcher. C'est quoi leur problème? Leur problème c'est que si on libère le Cameroun, ils ne vont plus profiter de ce qu'ils profitent maintenant. Ils ne vont plus manger à la grande table. Si on libère le Cameroun, on va maintenant partager. Et les gens n'auront que ce qu'ils méritent. Ils ont peur de la justice. Ils ont peur de la norme. Ils ont peur de partager. C'est ça leur problème. Ils ont peur de nous. Regardez-les. Est-ce qu'ils viennent encore en Europe? L'argent du Camerounais reste au Cameroun maintenant. Ils vont faire comment? Ils ne peuvent pas tenter. Parce que vous, les gars, vous avez osé. Vous avez osé dire non. Vous avez osé sortir. Vous avez osé dire que non, on ne veut plus ça. On en a marre. Vous allez voir la grand-mère en train de piler son cousin. Vous allez dire que voici Paul Biya que je suis en train de piler. Vous allez voir le grand-père en train de dire que ouais, depuis 82. Il n'en peut plus. Mais il suivait avec son café. Les prix ont changé. Amen. Depuis que Paul Biya, il n'a rien fait pour personne. Paul Biya doit partir. Que ce soit sa photo. Que ce soit son cadavre. Lui et son clic. Ils doivent déguerpisser du Cameroun. On ne les veut plus. On veut le changement. On en a marre. On en a marre. Tout le monde dehors demain. Si vous sortez massivement, ça peut être que le tournant qu'on attend là, le tournant final là, les gars sortez. Malheureusement, je ne peux pas faire comme ça, une sardinade. Je ne peux pas dire que je vais vous motiver. Parce que le combat, ça doit être le cœur. Ça doit venir de ton cœur. Tu dois sentir ça dans tes tripes. Que non, ça ne va pas. Et notre but ici, dans la diaspora, c'est de vous encourager, c'est de vous motiver. C'est de vous rappeler que l'affaire ici, là, ça nous concerne nous tous. Personne ne me fait une faveur en sortant. Personne ne fait une faveur à aucun combattant de la diaspora. Personne ne fait la faveur à Maurice Kamto. Vous connaissez son parcours. Vous connaissez qu'il est capable. Et moi, je dis encore ici, là, même si ce n'est pas Maurice Kamto. Le Camerounais aujourd'hui n'est pas le Camerounais d'hier. C'est impossible. Personne ne pourrait plus jamais nous dompter. On ne sera plus jamais zombifié. On ne sera plus jamais dompté. On a retrouvé notre langue. On a retrouvé le courage. Ça veut dire que demain là, que ce soit Maurice Kamto, que ce soit n'importe qui est au pouvoir du Cameroun, s'il se comporte mal, s'il n'a pas le peuple dans son cœur, s'il ne met pas le Camerounais avant tout, on va sortir. Les lions vont se déchaîner. On sera dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont ces lions-là, ces lionceaux-là que moi je veux voir. N'abandonnez pas les gars, on a besoin de vous. Acte de demain, tout le monde dehors. Et comme je dis encore, ça nous concerne nous tous. Ça c'est notre combat à nous tous. Ça c'est pour un meilleur Cameroun, pour nous tous, pour nos enfants, pour nos grands-parents, pour nos petits-enfants, pour tout le monde. Ça c'est pour que demain on soit aussi capable de dire ah ouais, je viens du Cameroun. Et quand tu parles du Cameroun, on voit aussi les merveilles du Cameroun. On ne voit pas que, un pays n'est pas à la CAN. Oh, vous étiez bon au football. Mais la CAN, qu'est-ce qui s'est passé? Et on est incapable d'expliquer. On est incapable de se vanter avec notre pays aujourd'hui. Parce que regardez comment nos frères sont en train de demander l'asile. Oublions même déjà l'asile pour aller, je sais pas, en Europe. On a brûlé leurs maisons. On a brûlé leurs hôpitaux. Parce qu'ils ont osé se lever et revendiquer ce qui leur revenait de droit. Et nous, on a fermé les yeux là-dessus. Nous, ceux qui parlent cette langue-ci, le français. Nous.
On a besoin de tout le monde. Demain, vous connaissez les horaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais partager les itinéraires sur la page de la Basse UK. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Nous avons besoin de voir ces lionceaux, ces lions, ces lionnes se réveiller. On a besoin de vous voir demain. Osez. Ça, c'est pour vous que vous le faites. On ne peut pas vous supplier plus que ça. On ne peut que vous encourager. Ça vous concerne aussi. Ça, c'est votre pays également. Osez, les gars. Osez. Demain, tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et maintenant, je profite pour m'adresser aux organisateurs des marches. À l'opposition camerounaise. On lead by example. Ce qui veut dire on gouverne en montrant l'exemple. Vous ne pouvez pas, je le dis encore, vous ne pouvez pas vous mettre debout, prêcher le bon exemple et ne pas pratiquer. Pratiquez déjà ce que vous prêchez, montrez le bon exemple. Soyez capable de dire que oui, nous avons fait. Voici ce qu'on attend de vous. Voici ça que nous sommes en train de faire. Montrez le bon exemple. Donc demain, nous attendons tous les leaders de l'opposition camerounaise encore en liberté dehors. Sortez avec vos enfants, sortez avec vos grands-enfants, sortez avec vos voisins, sortez. On a besoin du nombre, c'est seulement ensemble que nous pouvons chasser cette tyrannie. Un pays où on annonce une marche pacifique et ils mettent les chats dehors. Je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup au monde. Donc ils sont tellement prédictibles, ils n'attendent même pas que vous commencez à marcher. Ça c'est de l'intimidation. Vous n'avez rien fait de mauvais. Vous n'avez pas break the law. Vous n'avez pas violé la loi. Vous n'avez rien fait de mauvais. C'est votre droit. Sortez, marchez. Que ce soit le moto-taximan, que ce soit les taximans, que ce soit les bayamsera, que ce soit ceux qui sont dans les bureaux. Ça concerne tout le monde. Ce changement, nous en avons besoin. Nous tous, nous en avons besoin. Ça nous concerne, nous tous. Ce n'est pas un problème de A ou B. Ce n'est pas un problème du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. C'est un problème du Cameroun, du triangle national. C'est un problème de notre pays. Mamadou Mota a été arrêté parce qu'il a osé sortir, marcher pour sa liberté. Je me rappelle encore il n'y a pas longtemps comment les peuples du Grand Nord disaient qu'ils sont avec nous. Sortez pour le changement dans notre pays. Sortez pour un Cameroun nouveau. Tous les mardis maintenant. Si quelqu'un peut prendre même un jour off, qui prend seulement ses jours off au boulot, qui ne travaille pas tous les mardis. S'il peut travailler dans l'après-midi, qui travaille dans l'après-midi, mais demain la sortez. Sortez avec vos pas-dessus, sortez avec les pullovers capuches si vous pouvez. Sortez avec un plastique que vous pouvez vous couvrir avec ça. Si on vous verse l'eau, vous êtes préparés. Si vous avez les citrons, mettez dans les sacs. Si vous avez le vinaigre, mettez dans le sac. S'il lance le gaz lacrymogène, vous mettez seulement ça sur un tissu, vous mettez sur vos nez. Il y a les moyens de combattre cela. Mais la meilleure manière de faire, comme je disais tout à l'heure, s'ils viennent avec les gaz lacrymogènes, oui, là, vous pouvez vous disperser, vous pouvez vous reculer. S'ils viennent avec le Mami Wata, avec l'eau piquante, vous vous couvrez. Vous vous couvrez. C'est tout ce que vous devez faire. Parce que l'objectif, c'est de vous disperser et de vous chasser. Donc, quand vous le faites, c'est exactement ce qu'ils attendent de vous. Trouvons un moyen. Gars, ils n'ont pas la réserve. Je vous ai dit, il n'y a pas moyen. Ils ne peuvent pas faire ça 2 fois. Donc, quand ils finissent ça, vous continuez avec votre marche. Vous exprimez votre mécontentement. Demain, tous les combattants de la diaspora seront connectés. On va partager vos directs. On va montrer ça au monde entier. Même les pages de je ne sais pas quoi, demain, vont recevoir vos directs. Même si ce sont les directs de 2 minutes, ce n'est pas grave. Que chacun fasse sa part. Ajoutons notre pierre à l'édifice de notre pays. Contribuons. Continuons. Et tout ça, on ne peut que le faire ensemble. Bon, je vais m'arrêter là.
Ça, c'était un big up. C'était un big up au peuple du 237. Au lion et aux lionnes du 237. C'était un big up pour l'acte 2, 6 octobre, demain matin, tout le monde dans les destinations. Rendez-vous Yaoundé, poste centrale. Douala. Attendez. Donc, il y a tous les itinéraires. Je peux même lire ça pour vous. Toutes les grandes villes, je suis sûre que vous savez où vous devez vous regrouper. Donc, Yaoundé, rassemblement à 10h au marché du Mfundé. Les gars, rassemblement, donc c'est pas arrondissement. Yaoundé, arrondissement de Yaoundé 3, 4 et 4, 6 et 7, c'est au marché Mfundi. Arrondissement Yaoundé 1, 2 et 5, c'est à l'avenue Kennedy. Et à Douala, rassemblement au rond-point Dakar à 10h en direction de Brazzaville. Rassemblement numéro 2, ce sera au Carrefour Grand Hangar. Donc toutes les marches de demain, ça commence à 10h. Sortez équipés, sortez avec de l'eau, sortez avec des pas-dessus, des pulls verts. Si vous pouvez avoir des pulls, des parapluies, mais c'est mieux d'éviter des parapluies parce que ça peut servir d'arme. Merci grand frère Roger. Ça peut servir d'arme et ici, par exemple, comme c'est un pays de droit, ça peut être utilisé contre toi. Donc, même sans le rendre compte, si tu soulèves ton parapluie et que ça touche quelqu'un, ça peut être directement leur motif. Donc, si vous avez les pas-dessus en plastique, même seulement les plastiques qui sont larges, tu vois les plastiques qu'on couvre souvent, les comptoirs des mamans au marché là. Donc, si vous pouvez seulement avoir les plastiques, si vous voyez le Mami Wata, vous mettez seulement sur vos têtes, vous restez en groupe. Si vous voyez qu'il y a trop de gens, restez en groupe, attroupez-vous, faites les murs d'êtres humains. Si vous voyez qu'on essaie de vous disperser, on essaie de vous brutaliser, restez soudés ensemble, ils ne vont rien vous faire. Restez en groupe, restez ensemble, sortez en groupe. Sortez, pardon, pour chasser Paul Biya et sa clique. Sortez, chasser Paul Biya et sa clique. Pour que nous aussi, on puisse venir dans notre pays. On puisse aussi goûter le goût du miel. Pour que nous, les abeilles de l'extérieur de la révolution, viennent aussi chez notre miel au Cameroun. Pour qu'on puisse aussi être comme le Mali, l'Algérie, le Soudan. On a besoin de vous, les gars. Vous êtes nos lions. On a besoin de vous. On a besoin de vous aujourd'hui plus que jamais. On a besoin de vous demain. On a besoin de vous tous les mardis jusqu'à ce qu'on arrive à étudier. Et je déclare ça ici là. Si c'est une affaire de direct, on va vous encourager avec les directs. Mais on ne peut pas vous mettre la motivation là dans le cœur. Donc le lion là, ça doit sortir de chacun. Ça doit sortir de vos cœurs. Vous devez nous montrer que non. Vous avez compris. Vous avez accepté que, gars, vous ne méritez pas ça. Vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. Et vous avez décidé que non, maintenant vous allez marcher pour votre liberté. Vous allez faire comme les dignes fils de votre pays que vous êtes. Mais vous étiez juste zombifiés et endormis. Vous allez être les lions que vous êtes. Et on va remettre nos couronnes. Tous ensemble. Nous serons les rois et les reines. Les lions indomptables que nous sommes. Courage les gars. On est avec vous. Résistance jusqu'au bout. Résistance jusqu'au bout. On n'abandonne plus. On ne laisse plus. Quand je vois les gens comme, voilà, un sardinat, Mathias Seke, tu viens dans mon live, me dis que plus lion que Popol n'est pas encore né. Ça, c'est une injure, même à ton propre égard. Ou tu es un homme ou tu es une femme.
Ça veut dire que toi-même tu es quoi? Toi tu es une mouche. Tu es quoi? Moi je n'ai pas le temps pour me disputer avec vous. Parce qu'en fait j'ai compris que pour vous, votre zombification est chronique. Tu peux envoyer les têtes de mort, tout ce que tu veux. Mon message est passé. Mon message est passé. Moi, je suis pas là pour les gens comme toi, là. Parce que là, je perds déjà les 1 minute de ma vie à parler de toi. Ça, c'est de te donner trop d'importance. Donc, bête, je continue seulement. Les gars, on compte sur vous. On compte sur vous. On en a marre. Il en a assez tué comme ça, la Paul Biya. Il en a assez tué. Mbengo est en prison aujourd'hui. Qui aurait cru? Parce que Ngongo voulait danser seul. Gongo, ton tour arrive. Atangandi, ton tour arrive. Ton tour arrive. Tu vas répondre de tes crimes devant le peuple camerounais. Tu vas répondre de tes crimes devant nous. Nous, les Camerounais de souche. Tu vas répondre de tes crimes devant nous. Tu vas confirmer que le peuple a un pouvoir. Que c'est le peuple qui dirige une nation. Comme j'ai dit tantôt, je ne m'attarde pas sur les futilités. Mon message est passé. C'est le plus important. Oh, maintenant, on va lever vous. Valsero, vous allez à tout dire. On vous allez à tout dire. On vous accompagne. On est avec vous. On est ensemble. On est ensemble. Levez-vous, les gars. Levons-nous, 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 levons-nous. C'est possible. C'est possible. Réveillez les lions qui dorment en vous. Bientôt ça va changer. Tes années de souffrance vont bientôt se terminer. Ne t'arrête pas de batailler. Supporter le pire, rien ne peut plus. Bonne soirée à tout le monde. La douleur t'a endurci. À force de prendre des coups, tu ne pleures plus, maintenant tu rugis. T'es devenu toi, t'es devenu la bête qui fait fuir le troupeau quand elle secoue la première. T'es un lion. Bonne soirée, les gars. Dehors, tout le monde demain. On va partager, liker vos lives là. Vous-même, vous allez confirmer l'affaire. Vous allez confirmer demain.